Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire le retour de la guidance de la semaine du lundi 21 novembre. Alors, c'est une semaine qui est hyper intéressante et il y a beaucoup cette notion de nouveauté. Ne sois pas surpris ou surprise si tu fais des nouvelles rencontres parce que l'humain a besoin, l'extérieur va vraiment avoir un impact très important à son évolution, qui soit justement dans une dynamique de régression ou vraiment d'évolution. Donc on voit que c'est une semaine où il y a besoin encore de grandir. On tend toujours vers cette notion d'harmonie, d'apaisement, de revenir à soi. Donc en fait, il y a des nouvelles personnes. Alors soit on te dit pars à la rencontre de nouvelles personnes, fais des nouvelles connaissances, ou soit justement ces personnes-là, en fait, elles arrivent parce que c'est le moment, tout simplement. Et il y a aussi la nouveauté sous tous ces angles. Donc c'est encore une semaine où si tu mets des résistances ou pas, tu peux te sentir du coup tiraillé ou pas, déstabilisé. Mais tous les défis, peu importe sous quelle forme ils vont arriver, c'est pour toi, c'est pour que tu évolues, c'est pour que tu progresses, c'est pour t'amener aussi à des nouveaux états de conscience en fait, encore une fois pour retrouver l'harmonie, le bien-être, leur bien-être et tout ça. Donc c'est vrai qu'on voit que les âmes incarnées dans des corps vont quand même se retrouver. Ça peut être des rencontres furtives, vraiment quelques instants ou même quelques jours, comme des rencontres, ça y est, les gens ils se retrouvent et c'est pour du durable dans le temps. Mais il y a des rencontres en fait, parce que justement le monde a besoin de guérir et c'est à travers les uns les autres qu'on va s'aider à le faire aussi. Il y a beaucoup d'opportunités cette semaine, c'est hyper intéressant. C'est chouette. Après, encore une fois, il y a les personnes qui vont s'ouvrir à ça et qui vont suivre le flot des énergies, puis des personnes qui vont pas trop s'ouvrir et qui vont rester dans des anciens schémas limitants. Parce que dans tout ça aussi, c'est pareil, quand on rencontre ne serait-ce que par exemple des nouvelles personnes, ça peut avoir lieu à des discussions, ou même quand on va dans des nouveaux endroits. En tout cas, on voit qu'à travers ce nouveau, on est confronté justement aux croyances, à des croyances. Alors il y a toujours un tas de croyances. Là on parle bien évidemment de celles qui sont limitantes, de celles qui sont on va dire négatives, restrictives, etc. Pour justement les s'en délester en fait, les faire péter et s'en délester. Donc il y a beaucoup, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la croyance je vais pas y arriver, je vais pas réussir, je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur. Ça ressort beaucoup. Donc ça c'est une croyance qu'il faut faire péter, alors bien comme il faut, parce que non seulement elle t'est plus du tout bénéfique. Alors des fois, alors elle a pu être à un moment donné parce que malgré tout, ça peut aussi nous amener à nous amener à nous dépasser en fait. Mais là, il y a quelque chose d'un petit peu trop lourd et peu importe le sujet d'ailleurs dont il est question. Si, tu peux croire en toi. Et tu es capable. Après, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas faire ou pas. Il faut être aussi très conscient de ça en fait. Mais du coup, voilà, tu vas vivre des situations qui vont faire que ça va revenir. Des croyances vont revenir pour justement t'en délester. Donc attention de ne pas tomber dans des schémas qui sont bien connus, où voilà ton mental, ton ego va te ramener encore justement dans ce schéma limitant, non, t'es pas à la hauteur, où tu vas te dire, même parfois sans t'en rendre compte, tellement c'est ancré en toi, que tu peux pas, que c'est pas possible, que les événements, bref, peu importe, ça, stop. Donc c'est une semaine aussi où il y a, ça t'amène beaucoup à l'introspection en fait, donc on voit beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation, en tout cas beaucoup d'événements qui fait que justement ça te sort un peu ta zone de confort et qui t'invite au changement, comme aussi le fait d'avoir besoin de moments de solitude, de recul en fait. Voilà, où tu peux, soit tu en as besoin ou soit naturellement ça va arriver à toi, où tu as besoin justement de rentrer dans des phases d'introspection
pour justement en quelque sorte méditer, t'analyser, méditer sur ce qui se passe en toi et voilà. Donc sois attentive attentif ou attentive à tes pensées. Vraiment, c'est tout par de là en fait. Pose-toi la question aussi d'ailleurs quand tu par rapport aux pensées que tu peux avoir, par rapport aux phrases comme ça qui peuvent passer dans ton esprit. Est-ce qu'elles sont et elles sont sur quelle vibration? Est-ce qu'elles sont sur la vibration, une vibration alors positive ou négative? Est-ce qu'elles te portent? Est-ce qu'elles te limitent? Tu vois, est-ce qu'elles te font du bien? Tu vois, et voilà, vois un peu si elles sont en ta faveur ou en ta défaveur. Essaye de te poser aussi des questions comme ça, est-ce qu'elles sont néfastes? Et surtout, tiens, quand tu es confronté à une croyance, déjà pose-toi la question de est-ce que cette croyance, est-ce que c'est sûr à 100% qu'elle est véridique? Est-ce que justement cette croyance-là, finalement, avec le recul, parce que c'est des vieilles croyances aussi, est-ce qu'elle a été positive ou est-ce qu'elle a été néfaste pour toi? Tu vois, c'est de te poser des questions comme ça qui te permettent en fait de te détacher émotionnellement et qui te permet de voir ça d'une façon un peu plus objective et en fait de l'aborder sous un autre angle et en fait parce que le problème c'est toujours l'émotion en fait qu'on va émettre en soi et après le reste c'est toujours les émotions. Quelles sont les émotions qu'on va coller à ça. Donc voilà, donc c'est une semaine qui est assez intéressante, qui ouvre à franchement à plein de nouvelles opportunités. Après, faut-il encore savoir les saisir. En tout cas, peu importe ce qui se passe, c'est positif parce qu'encore une fois, ça nous amène à vraiment évoluer et à aller vers un meilleur. Donc voilà. Donc j'espère que cette guidance va vous aider. Je voulais faire aussi un petit point parce que une petite parenthèse. Je vais proposer là le calendrier de l'Avent. C'est quelque chose que je refais encore une fois cette année, qui est très intéressant. Donc en fait, vous allez recevoir chaque jour des petits messages et souvent les personnes sous-estiment en fait la puissance et la portée de ces messages. Ça peut travailler sur juste soi-même comme sur le couple. C'est comme j'ai en proposé un pour les enfants pour travailler la confiance en soi et recréer aussi à travers ça, permettre de créer ou de recréer des liens avec les parents, d'apprendre aussi, d'en apprendre un peu plus les uns sur les autres parce que malgré tout on peut être une famille, vivre sous le même toit et finalement ne pas vraiment se connaître. Donc c'est intéressant, mais voilà, c'est vraiment des messages qui chaque jour qu'on reçoit et qui vont guider et voilà, c'est souvent alors on peut sous-estimer ça, on peut le voir sous un aspect sympa, marrant, mais on sous-estime la puissance en fait de recevoir un message chaque jour qui permet de se poser les bonnes questions et de chaque jour réajuster peut-être ses priorités, les actions, les pensées et c'est vraiment un guide au quotidien. Donc voilà, donc je le propose le calendrier de l'Avent bien évidemment en édition limitée parce que je peux pas non plus prendre 300 personnes. Donc voilà, dépêchez-vous si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message pour faire partie des personnes qui parce qu'en plus je trouve ça beaucoup plus sympa qu'un calendrier de l'Avent où il y a un chocolat, où il y a un parfum ou bon bref que sais-je. Voilà, là c'est vraiment finalement personnel et ça participe à son évolution, à la construction de ses projets, à son bien-être. Donc voilà, je trouve que c'est constructif, que c'est nourrissant, que c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez, je vous indiquerai les démarches à faire. Mais voilà, je voulais vous en toucher un petit mot. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse. Belle semaine à vous, belle journée et à bientôt.